Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Posez-vous, le podcast où je t'invite à prendre un temps pour toi, pour réfléchir, respirer et avancer plus en conscience. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet universel et pourtant si intime, les relations. Amicales, amoureuses, celles qui nous construisent, qui nous bousculent, qui nous révèlent. Je voudrais que tu gardes en tête une phrase clé. On ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Certaines personnes traversent ta vie comme un éclat de lumière, juste le temps d'un instant. D'autres restent quelques mois, quelques années, et puis il y a celles qui s'enracinent profondément et qui deviennent des piliers. Il y a quelque temps, je suis tombée sur un réel qui faisait la métaphore que les relations étaient à l'image des arbres. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y a donc les feuilles, qui apparaissent vertes et légères. Elles embellissent notre quotidien un temps, elles nous apportent de l'air frais. Puis, quand la saison change, elles tombent et s'envolent. Ce n'est pas vraiment triste en fait, c'est leur rôle. Il y a ensuite les branches, plus solides. Elles nous portent, nous donnent appui, mais si la tempête est trop forte, certaines peuvent casser. Et là encore, ce n'est pas un drame. Leur mission était de nous soutenir un temps, de nous aider à grandir. Enfin, il y a les racines, invisibles mais tellement essentielles. Ce sont ces relations profondes, celles qui nourrissent notre être, qui nous ancrent, qui nous rappellent qui nous sommes, peu importe le temps qui passe. As-tu déjà pris le temps d'observer ton arbre relationnel ? Qui sont tes feuilles, tes branches, tes racines ? Et parmi elles, il y a aussi ces liens d'âme, ces rencontres qu'on ne peut pas expliquer avec la raison. Ce moment où tu vois quelqu'un et que tout en toi murmure « Ah mais je te connais déjà !» Comme si tu reprenais une conversation laissée en suspens il y a longtemps. Ces rencontres-là sont comme des retrouvailles, des évidences. Elles dépassent le temps, parfois même la vie présente. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et d'avoir l'impression de la retrouver plutôt que de la découvrir ? Certaines de ces relations d'âme sont douces et faciles. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus intenses, bouleversantes, parfois même déroutantes. Mais elles ne sont jamais là par hasard. Elles réveillent en nous exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. Lors d'une séance avec mon hypnothérapeute, elle m'a fait comprendre que la vie est comme une grande pièce de théâtre. Tu changes parfois de décor, de rôle, de masque. Tu avances, tu te transformes. Mais à chaque transformation, tu viens aussi bousculer la zone de confort de ceux qui t'entourent. Et là, tu peux entendre des phrases comme « Tu as changé, tu n'es plus la même personne. Avant, tu ne réagissais vraiment pas comme ça. Je ne te reconnais plus. » Ou encore « Mais tu te prends pour qui en fait ?» Ces phrases, elles viennent souvent de l'inconfort de l'autre face à ton évolution. Parce que ton changement le met face à ce qu'il ne veut pas voir chez lui. C'est ça l'effet miroir. C'est ce mécanisme par lequel chacun agit comme un révélateur pour l'autre. Quand toi tu évolues, l'autre peut se sentir challengé, ça réveille une blessure ou une peur, ou encore il sent en lui un désir qu'il n'ose pas assumer. Mais à l'inverse, quand l'autre agit comme il le fait, parfois avec maladresse ou dureté, il te renvoie aussi à tes zones sensibles. Un manque de confiance, une peur de rejet, un sentiment d'injustice, une blessure d'abandon. En fait, c'est une danse à deux. Chacun reflète à l'autre ce qu'il a besoin de voir pour grandir. Et la vie est plutôt malicieuse. Ce que tu refuses de voir en toi, elle te le fait revivre encore et encore, parfois avec des personnes différentes, parfois dans des situations semblables, jusqu'à ce que tu acceptes de le regarder en face. Une des premières relations dont je voudrais parler, ce sont les amitiés. Elles sont essentielles à nos vies, ce sont nos piliers, nos repères, celles et ceux qui partagent nos joies, nos peines, nos transitions de vie. Elles sont souvent là avant, pendant et après une relation amoureuse. Mais comme toute relation humaine, elles demandent un entretien, une attention, un soin particulier. Il y a une vérité universelle. Toute relation est impermanente. Rien ne reste figé.
Les liens évoluent avec le temps, les contextes, nos transformations intérieures. Certaines amitiés ressemblent à des étoiles. Elles brillent longtemps dans notre ciel, même de loin. D'autres sont comme des feux de camp, intenses, chaleureux, mais qui finissent par s'éteindre quand chacun reprend sa route. Et puis il y a des éclats de comètes, brefs, lumineux, mais qui marquent à jamais ta mémoire. Ce n'est pas parce qu'une amitié prend fin qu'elle perd sa valeur. Elle a eu sa raison d'être, elle a joué son rôle, elle a laissé une empreinte. L'impermanence ne retire rien à la beauté des moments partagés. Je me suis rendu compte qu'il faut rester vigilant. Parfois, ce que tu vis peut déranger. Parce que tu changes, parce que tu vibres différemment, parce que l'autre n'est pas en capacité émotionnelle de t'accueillir à ce moment-là. Alors, il peut prendre de la distance, se montrer offensif ou même s'éloigner. Et c'est ok. Là encore, c'est une forme d'impermanence. Et puis, il y a ce point fondamental, la communication. Tu n'es pas dans la tête de l'autre et l'autre n'est pas dans la tienne. L'amitié s'abîme souvent à cause de malentendus, de non-dits ou d'attentes silencieuses. Je me souviens d'une expérience personnelle marquante. Un jour, j'ai entendu « Tu n'es pas une bonne amie, Charline », parce que je n'avais pas su deviner ce que l'autre attendait de moi alors qu'il ne me l'avait jamais exprimé. Cette phrase a réveillé en moi ma blessure d'injustice et m'a profondément fait réfléchir. C'est là que j'ai compris à quel point il serait utile qu'on puisse offrir à l'autre notre notice de fonctionnement. Voilà comment je réagis, voilà ce qui me fait du bien, voilà ce que je ne supporte pas, et évidemment recevoir la sienne en retour. Combien de malentendus, de non-dits et de blessures évitées. Et on simplifierait les échanges, on éviterait les erreurs de compréhension et surtout les attentes irréalistes. Parce que oui, les attentes sont souvent la source de nos déceptions. L'autre n'agira jamais exactement comme on le souhaiterait. Son mode de fonctionnement est unique et il ne sera pas toujours en accord avec le tien. Alors dans l'amitié, comme dans toutes les relations, la clé reste la même. Accueillir, communiquer, accepter l'impermanence et chérir la beauté des moments partagés tant qu'ils sont là. Alors je te pose la question, qu'attends-tu de tes amis, de tes proches? Et combien de ces attentes as-tu réellement exprimées? À présent, parlons des relations amoureuses. L'amour, un vaste sujet, n'est-ce pas? On le cherche, on le rêve, parfois on le redoute, souvent on l'idéalise. Alors oui, c'est beau, c'est fort, c'est stimulant, mais ça reste un terrain qui demande de la conscience et du travail. Et là encore, comme dans l'amitié ou la famille, on retrouve les notions d'attente et d'effet miroir. Les contextes changent, les histoires diffèrent, mais les mécanismes restent les mêmes. Tu peux attendre que l'autre se comporte comme tu l'aurais fait, ou découvrir à travers son attitude un reflet de tes propres blessures. Ce sont des dynamiques universelles qui se rejouent, peu importe la forme de la relation. Mais l'amour a ceci de particulier. Il te touche souvent plus intimement, parce qu'il vient réveiller ta vulnérabilité, ton besoin de sécurité, ton envie de fusion, ou au contraire, ta peur de perdre ta liberté. C'est un espace où l'on se met à nu, où l'on s'autorise à être vu dans sa vérité. Et c'est précisément cette proximité qui rend les apprentissages encore plus profonds. Dans une relation amoureuse, tu découvres non seulement qui est l'autre, mais aussi qui tu es quand tu es avec lui. Et c'est souvent là que nos mondes maman et papa se réveillent, parce qu'au fond, l'amour active en nous les premières empreintes relationnelles que nous avons connues. Si ta maman était distante, peut-être que tu vas chercher un partenaire très démonstratif. Si ton papa était autoritaire, peut-être que tu seras sensible aux moindres signes de contrôle. Si tu as grandi avec la peur de ne pas être assez, il se peut que tu cherches dans le regard de l'autre une validation constante. Ces histoires anciennes ne sont pas là pour alourdir ton présent, mais pour t'inviter à prendre conscience. À quel moment est-ce moi adulte qui parle et à quel moment est-ce mon enfant intérieur qui réclame? L'amour parfois n'est rien d'autre qu'un grand projecteur braqué sur ces zones encore fragiles. Et la beauté, c'est que tu peux transformer tout ça. L'idéal, c'est d'abord d'apprendre à être bien seul, parce que c'est en étant aligné avec toi-même,
en ayant trouvé une forme d'apaisement et de sécurité intérieure, que tu peux accueillir l'autre comme une sorte de valeur ajoutée à ta vie, et non comme une béquille. En étant conscient de tes blessures, de tes croyances, tu apprends à ne pas attendre de l'autre qu'il répare ce que tes parents n'ont pas pu te donner. L'autre n'est pas là pour combler tes manques. Il est là pour être un plus. C'est un peu comme les pépites de chocolat, les bonbons colorés ou le coulis sur la chantilly. Tu peux savourer la crème sans eux, mais leur présence ajoute ce waouh qui fait pétiller tes papilles. Alors oui, toutes ces histoires intérieures viennent parfois se glisser dans nos relations. Mais n'oublie pas, elles ne sont pas une fatalité. Bien au contraire, elles peuvent devenir une source d'élan et de croissance. Parce qu'aimer, ce n'est pas seulement affronter ses blessures, c'est aussi goûter à la tendresse, au rire partagé, au regard qui réchauffe et aux petites attentions qui illuminent le quotidien. Et finalement, c'est là tout l'équilibre. Avancer avec la conscience de tes zones fragiles, tout en savourant la beauté des instants simples. Un café pris ensemble au soleil, une main qui serre la tienne, un silence habité de complicité. L'amour n'est pas qu'un miroir, il est aussi une danse, parfois maladroite, parfois magique, mais toujours unique. Voilà, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Tu l'auras compris, chaque relation est un cadeau, parfois doux, parfois amer, mais toujours porteur d'un enseignement. Certaines personnes sont de passage, d'autres s'accrochent à ton histoire pour longtemps, mais toutes ont un rôle. Alors je veux que tu gardes en tête cette phrase forte. On ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. J'espère que cet épisode t'aura permis de réfléchir à tes propres relations, à ce qu'elles t'apportent et peut-être à ce que tu veux transformer. N'hésite pas à partager ton ressenti, à me dire ce que toi tu as vécu, ce que ça t'évoque. Tes mots comptent, ils nourrissent aussi cette aventure. Et surtout n'oublie pas, posez-vous.